Et oui, c'est officiel, OnePlus devient le fantôme d'Oppo, sa maison mère. On voyait déjà au fur et à mesure des années que les produits des deux firmes se ressemblaient de plus en plus. Mais ce dernier mois, pas mal de news sont apparues. Tout d'abord, celle sur le fait que les équipes de Oppo et de OnePlus sont pour une grande majorité rassemblées, mais aussi car OxygenOS, le système d'exploitation de OnePlus, va fusionner avec ColorOS, le système d'exploitation d'Oppo. Oui, on est très loin du flagship killer qu'il vantait tant être, parce que c'en est devenu un de flagship maintenant. Mais du coup, est-ce qu'on peut dire que OnePlus est mort? Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui, on va parler de la déchéance de OnePlus. Comme on vient de le dire, y a plus vraiment de différence avec Oppo maintenant tellement ils sont liés. Mais même avant ça, OnePlus filait déjà un mauvais coton. Mais depuis quand justement? Qu'est-ce qui fait que tout a déraillé et que la marque est devenue son propre ennemi? Déjà, il faut revoir d'où vient OnePlus. La marque est créée en fin 2013 à une époque où très peu de marques de smartphones sont sur le marché. Apple et Samsung dominent les poches des utilisateurs avec des iPhone 5S ou des Galaxy S4 et il y a très peu d'alternatives bon marché sans avoir à faire de réels compromis. À l'époque, si on ne voulait aucun de ces deux mastodontes, on se retrouvait rapidement avec un Wiko. Et voilà quoi, je vous fais pas un dessin. Avoir un smartphone qui ne rame pas, c'était vraiment du luxe vu qu'on était encore au balbutiement de la technologie à cette époque. C'est avec ce leitmotiv que OnePlus est arrivé sur le marché, être une marque proposant des produits vraiment intéressants et surtout pas chers et ayant les mêmes caractéristiques ou presque que les très chers et montrer au passage que ces derniers s'en mettaient quand même plein les fouilles. C'est donc là que Pete Lo et Carl Pei ont créé cette société et surtout le premier modèle en 2014, le OnePlus One à 269 €. Et à ce prix-là, c'était une réelle bombe. Un Snapdragon 801, le même que dans le flagship de Samsung de la même année, 3 Go de mémoire vive, ce qui était donc plus que le flagship de Samsung, et surtout, un système d'exploitation sans aucune surcouche ou presque. Un des gros problèmes des smartphones Android à l'époque était que ces derniers étaient vraiment remplis dans tous les sens de bloatware, et ce qui fait que ça bouffait toutes les performances. Et ça, même chez Samsung. Mais pas chez OnePlus avec OxygenOS et surtout CyanogenMod à l'époque. Une vraie révolution et un énorme soulagement pour tous les utilisateurs Android. Bref, le téléphone en avait vraiment dans le ventre et plaisait énormément. Là où il était un peu moins bon, c'était sur la partie photo. Mais bon, en 2014, on cherchait déjà à avoir un téléphone qui ne rame pas avant de s'intéresser au reste. Et quand à côté, le flagship en question, le Samsung Galaxy S5 était vendu pour la modique somme de 680 € et l'iPhone 6 pour 709 € pour des caractéristiques similaires hormis sur la partie photo, compréhensible que ce soit extrêmement alléchant d'aller chez OnePlus. Mais encore fallait-il pouvoir l'acheter. Car oui, une des particularités de OnePlus et aussi une des raisons de pourquoi tout le monde en parlait, c'était qu'il fallait une invitation très spéciale pour pouvoir acheter le smartphone en question. Et ces dernières étaient rares, très rare même. Soit on les avait lors d'événements, soit en tirage au sort en s'inscrivant sur le site ou soit en les achetant sur des sites comme eBay et ça partait pour pas mal de sous-sous. Alors certes, le système était assez spécial mais a permis quand même deux choses. Déjà de ne pas être surchargé de commandes parce que beaucoup convoitaient cette nouvelle marque miraculeuse. Mais la production était limitée à cause du jeune âge de la marque. Mais ça permettait aussi de créer un certain désir car il était compliqué de l'acheter. On faisait partie de l'élite si on y arrivait et donc ça créait une certaine rareté. Vous avez peut-être connu la bêta d'Airstone avec les systèmes de clés? C'était un petit peu pareil. Le OnePlus 2 aura toujours ce système d'invitation et c'est à partir du OnePlus 3 qu'on pourra enfin se procurer le téléphone sans passer par ce ticket magique. Un excellent téléphone encore une fois et qui va recevoir énormément de louanges. Fini la frustration des invitations, tout le monde peut se l'acheter maintenant et se lâcher dessus. Et à raison parce que le téléphone est encore une fois excellent pour un prix de 399 € car on a les caractéristiques de ceux à 1000 sauf encore une fois sur la photo. Le prix a déjà un petit peu augmenté mais vu que le reste du marché a augmenté aussi, on peut dire que c'est assez compréhensible et qu'en vrai ça va. Mais c'est à partir de là que les choses vont déjà commencer à un petit peu changer. Le modèle suivant, le 5, parce que le 4 n'existe pas étant donné que ce numéro a sauté parce que ça porte malheur en Chine, coûtait déjà 100 € de plus, puis sont arrivés les modèles intermédiaires avec le 5T, un modèle pas beaucoup amélioré mais qui permet de refaire des ventes en sortant un nouveau produit chaque année. Encore ici à 500 €, le OnePlus 6 coûtera 20 € de plus, le OnePlus 6T encore 60 de plus et on commence à s'approcher des 600 € que OnePlus lui étant à l'époque. Déjà ici, le côté flagship killer était pas mal entaché et ce n'est que le début, car c'est le 7 qui va tout faire dérailler. En effet, le 7 va sortir sur deux déclinaisons, une version normale et une version pro, et pour une marque qui était toujours là à faire un seul smartphone à la fois avec aucun compromis, à toujours proposer le maximum qu'ils peuvent à des prix défiant toute concurrence, ça la fout un peu mal. Maintenant, on se retrouve avec un OnePlus 7 vraiment très peu différent du 6 à 559 € et le modèle Pro à 709, pile poil le prix de l'iPhone 6 qu'il
qu'il combattait à l'époque. Et là, c'est beaucoup plus compliqué de lui pardonner ses lacunes. Alors attention, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, cela restait d'excellents smartphones. J'ai moi-même très longtemps utilisé un OnePlus 7 Pro pour son innovation majeure, la caméra avec un système pop-up qui permettait donc de ne pas avoir une encoche sur la face avant de l'écran. Diablement efficace et plus stylé que l'encoche en question, et ça servait même de décapsuleur. Mais voilà, aussi bon qu'ils puissent être, ces smartphones, l'argument du prix était perdu depuis bien longtemps. On n'achetait plus des flagship killers, mais des flagships tout court. Et ce OnePlus 7 Pro a été le dernier que j'ai réellement aimé, et le dernier que j'ai réellement utilisé en tant que daily smartphone. On a ensuite eu les versions T des 7 et des 7 Pro, ce qui faisait qu'on avait maintenant 4 modèles par an chez OnePlus, et ensuite des versions 8 complètement banales. Ok, il y a la certification IP68 comme tous les autres constructeurs depuis toujours. Ok, il y a le 90 Hz que tout le monde a aussi maintenant. Ok, il y a la caméra poinçon qu'on retrouve aussi chez tout le monde, et donc on a aussi perdu le pop-up qui était vachement mieux hein, quand même à mon avis. Bref, OnePlus est devenu chiant. J'en avais d'ailleurs parlé lors de la sortie des modèles OnePlus 8 et 8 Pro sur ma chaîne, et bizarrement depuis cette vidéo je ne reçois plus les modèles de leur part. Ouais, un petit peu bizarre. On était aussi arrivé à un point où plus personne ne s'intéressait aux performances parce que finalement ces bestioles ont des processeurs tellement puissants que le nerf de la guerre est devenu la photo, chose que OnePlus a voulu énormément améliorer au détriment du prix. Résultat, on a certes des photos correctes mais qui restent en dessous des gros cadors pour des prix qui s'en rapprochent quand même assez dangereusement. 700 € pour le non pro, 900 € pour le modèle pro, voire 1000 € pour la meilleure configuration, et c'est à ce moment précis, lorsque OnePlus a fricoté les 4 chiffres dans son prix, que la marque est morte dans mon cœur. C'est donc là que j'ai arrêté de m'y intéresser, car finalement, à quoi bon aller sur cette marque qui coûte le prix des autres quand elle n'apporte plus rien d'innovant ou de meilleur que les autres? Où est la plus-value, la différence, l'esprit de OnePlus qui permettait de se démarquer? On est arrivé à un tel paradoxe qu'ils ont sorti une nouvelle gamme à ce moment-là, la gamme Nord, pour être un flagship killer, comme une sorte de tentative de retour aux sources et du coup peut-être de se tuer eux-mêmes, sauf que pour le coup on était déjà passé à 4 modèles par an maintenant, donc ça en faisait 5 hein, vu qu'il y avait aussi le 8T et le 8T Pro juste après. Le OnePlus Nord était correct mais n'était clairement pas transcendant, on était très loin de l'époque phénoménale OnePlus One ici. Nous sommes actuellement à la version 9 et les smartphones Oppo avaient complètement la même tronche et les mêmes caractéristiques depuis cette version 7 justement, car en réalité OnePlus était déjà énormément financé par Oppo, le très grand constructeur de smartphones mobiles qui n'est certes pas très connu ici, mais qui cartonne énormément dans toute l'Asie. C'est même en 2014 que tout cela a été découvert et que OnePlus a même démenti en disant que c'était pas Oppo Mobile mais Oppo Electronics qui donnait un peu d'argent, donc en vrai ça va. Ouais, les petits filous hein. Ça n'a pas empêché qu'au fil des années, les smartphones se ressemblent de plus en plus au point que le OnePlus 8 Pro et le Oppo Find X2 Pro sont franchement des jumeaux, car justement ce sont presque les mêmes personnes derrière. Avec maintenant l'annonce de la fusion des deux systèmes d'exploitation ainsi que la fusion des équipes, il y a fort à parier que les futurs smartphones n'auront même plus les micro-détails de différence de ces dernières versions. Et que finalement, une marque s'intéressera plus au marché asiatique car les gens sont plus familiers avec Oppo, et une autre au marché occidental car plus familier avec OnePlus, un peu comme le fait Huawei avec Honor. À l'heure actuelle, il ne reste qu'un seul des cofondateurs d'ailleurs de la société, Carl Pei étant parti car d'après certaines rumeurs, il n'aimait pas la direction que prenait la marque. Il a depuis monté Nothing, une marque encore assez mystérieuse sur ce qu'elle va proposer. Tout ce qu'on sait pour le moment, c'est qu'il trouve que maintenant la technologie est devenue sacrément fade et qu'il est là pour changer tout ça. Et oui, c'était exactement le mot pour décrire OnePlus aujourd'hui. Fade. En conclusion, la marque existe toujours. Ils font des smartphones corrects, voire très bons, toujours super propres niveau surcouche, mais terriblement ennuyant et cher. Et la marque ressemble à n'importe quelle autre maintenant. Et finalement, c'est assez compréhensible qu'une grande majorité des fans de la première heure aient tourné le dos à la firme. Alors, est-ce que c'était une bonne idée de faire tous ces choix ou est-ce que la marque va disparaître au fil des années à cause de ça pour laisser complètement la place à Oppo? Eh bien ça, seul l'avenir nous le dira. Mais bon, de mon côté, je ne pense pas réutiliser de OnePlus en daily avant un long moment, alors que je l'ai fait du OnePlus One au OnePlus 7 Pro, ce qui fait un sacré paquet d'années. À l'époque, ce t-shirt c'est pour vous dire. D'ailleurs, vivement que la vidéo se termine, que je puisse enlever ce truc, parce que bon, il commence un peu à me serrer. Bref, de votre côté, vous pensez quoi de OnePlus de nos jours? Est-ce que vous pensez que c'est dans l'ordre naturel des choses qu'ils deviennent finalement ceux qu'ils combattaient et que rien n'était possible pour l'empêcher? Ou alors, pensez-vous qu'il y a un tournant qui aurait pu être évité afin de garder l'esprit OnePlus qui faisait d'eux une marque intéressante? Eh bien, je vous laisse théoriser dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. J'espère en tout cas que cette dernière vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, hein.
faire le petit pouce bleu de l'amour juste en dessous, c'est un +1 à cette vidéo on va dire. Le partage à tous vos potes pour leur dire que vous avez connu un temps où OnePlus bah c'était cool. Et bien sûr le plus important, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre, salut!